Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne intuitive Marie-Fatma sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, les guidances du mois de février arrivent à grands pas. Donc ce mois-ci, nous allons partir pour les guidances. Nous allons faire les guidances ce soir pour les Verseaux. Les Verseaux, ce signe d'air. Planète Uranus, couleur bleue, pierre opale. Caractère excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Donc voilà mes amis Verseau, aujourd'hui c'est votre guidance et nous allons... Ah, tout à l'heure quand je battais les cartes, j'avais la carte du fou qui est partie. Je ne sais pas si je la garde, mais bon, en tout cas, je tiens compte. Donc... pour tout ce qui est de nouveau sur ma chaîne, je vous invite les amis à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines guidances, à aimer, à liker si ça vous plaît à la fin et à partager pour les algorithmes YouTube. Comme vous le savez, je suis nouvelle sur la chaîne et pour avoir plus d'audience, j'ai besoin de votre participation aussi dans ce sens. Donc, je vous remercie par avance déjà les amis. Avant de démarrer notre guidance, nous allons faire un nettoyage énergétique de chez moi et de chez vous, les amis Verseau. C'est parti, mes amis. Voilà pour mes amis Verseau, c'est parti pour votre guidance intuitive du mois de février 2021. Même qui va venir là, apparemment, dixième. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Verseau pour le mois de février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Mes amis Verseau pour le mois de février 2021, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Février, Verseau. Oula. Ok, on va aller la chercher, celle-là. Est-ce qu'elle est tombée loin ou près? Alors. Elle est après. Verseau, février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Verseau, février 2021. S'il vous plaît, mes guides. Verseau, février 2021. Ok. Il y en a qui veulent parler. Verseau, février 2021. S'il vous plaît, mes guides. Okay. Je sens que c'est celle-là qui veut venir. Et celle-ci. Je sais pas trop, je suis un peu perdue là parce qu'elles se mettent toutes, elles deviennent un peu toutes folles. Écoutez, je prends les trois parce que elles sont décidées à venir. Hein. Alors, en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Et on va rentrer dans votre jeu, mes amis. J'ai lu trois cartes là, je vais les lire ensemble. Hein. Ok. Alors, j'avance un petit peu, mes amis. Votre vie sentimentale aujourd'hui, nous avons un 4 de coupe.
Dans votre vie professionnelle, nous avons le roi d'épée. Dans votre vie créative, dans votre créativité, on va dire, vous avez le soleil. Dans votre spiritualité, vous avez le 5 de denier, de coins, qui était à l'envers, mais je vais le mettre à l'endroit parce que j'ai un peu travaillé avec les cartes à l'envers. Dans votre leçon de ce mois, mes amis, vous avez la reine de bâton qui était à l'envers aussi. Dans votre enfant intérieur, vous avez le 9 de bâton. On a déjà eu cette carte tout à l'heure pour un autre signe, un enfant intérieur. Dans vos peurs, vous avez la lune. Et dans votre décision ce mois-ci, vous avez le 6 d'épée. D'accord. Ok. Et nous avons les 3 cartes là qui nous parlent. On a le 8 d'épée, nous avons l'impératrice et nous avons le 10 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Ok. Ici, ce que je comprends dans votre tirage, les amis Verseau, pour ce mois de février 2021, dans votre vie sentimentale, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est aussi cette énergie qui nous rappelle de la stabilité. Cette énergie qui nous rappelle quelque chose qui est ancré. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple depuis longtemps et que votre vie sentimentale, même si elle a eu des moments peut-être tumultueux, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas toujours faciles à vivre, on vous dit ici que vous avez de la stabilité dans votre vie sentimentale parce qu'on a un 4 de coupe. Le 4, ça représente la stabilité. Remarquez, quand une table, on enlève un pied, ben, 3 pieds, ça ne tient pas là. Clairement, vous avez 4 de coupe dans la vie sentimentale. Pour moi, elle représente la stabilité, votre 4 de coupe. Mais cela dit que parfois, le train-train dans une situation, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui étaient en couple depuis longtemps ou qui avaient commencé à avoir peut-être une lassitude dans votre couple ici ou une lassitude dans votre relation. Je le dis parce que je suis obligée de jump ici, tout en bas. Dans votre décision, on a la décision, on a un 6 d'épée. Une 6 d'épée, c'est une situation qu'on avait quittée, qu'on est en train de revenir derrière parce que le 6 d'épée nous dit quelque chose qui était nécessaire à quitter pour revenir dans quelque chose de meilleur. Peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, peut-être que certains, il y avait trop de train-train, que peut-être qu'il y avait une séparation, il y a peut-être de la distance, il y a peut-être eu quelque chose qui était des non-dits et qu'aujourd'hui, cette distance ou ces non-dits-là ont fait que il y a eu une distance, une séparation temporaire ou même dans les paroles, peut-être que votre couple, il n'y avait plus d'échange. Ça parlera peut-être pas à tous les Verseaux, hein, mais dans tous les cas, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, s'il vous plaît, mes amis Verseaux. Et si jusque-là, ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est juste pas pour vous. Donc, ici, on me parle de quelque chose qui était presque en suspens, qui était peut-être parti pour revenir dans les meilleures conditions par rapport à cette décision aujourd'hui, qui me parle aussi de votre stabilité dans votre couple pour certains qui sont dans la stabilité, mais qui sont dans la lassitude, dans la monotonie, dans le train-train qui commençait peut-être un peu déjà à les fatiguer parce qu'on voit cet homme-là qui est assis, les mains comme ça. Il est stable, soit, mais peut-être qu'il en a ras-le-bol, il regarde ailleurs parce qu'il en a peut-être... il est lassé, il a besoin de passer à autre chose, de faire d'autres choses plus excitantes, plus intéressantes, enfin, plus stimulantes, et que là, il est dans un truc où il ne se passe plus grand-chose, quoi. Donc, peut-être aussi, on vous appelle ici à mettre un peu de piquant dans votre vie sentimentale. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner aussi une relation d'amis très fusionnelle, ou peut-être un parent, où il n'y a plus d'échange, proprement dit, les choses sont stagnantes. Elles sont stables, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi. Voilà. Ici, dans votre vie professionnelle, ici, aujourd'hui, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui-là qui a fait des combats, qui a traversé des ouragans, des torrents, qui s'est battu, qui est arrivé à l'accomplissement de quelque chose, qui a réussi à emporter sa victoire.
Et aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, vous êtes assis, vous connaissez votre job. Pour certains ici, on me parle des gens qui ont l'expérience dans la vie professionnelle, qui n'ont pas une posture de salarié ou comment dirais-je, qui sont plus dans la direction, qui sont dirigeants, qui maîtrisent leurs compétences, qui ont la maîtrise de leurs compétences, qui ont la maîtrise de leur travail, qui ont la maîtrise de ce qu'ils ont, accompli jusqu'à présent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, dans votre vie professionnelle, on parle de savoir, de connaissance. Vous êtes assis là. Ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, c'est un verso. Vous êtes assis, professionnellement parlant, vous maîtrisez, vous avez la maîtrise de votre vie professionnelle, vous avez la maîtrise de vos outils. Vous connaissez, voilà. Et en même temps, il n'est pas question que quelqu'un vienne vous embêter dans ce que vous faites parce que vous avez cette connaissance-là. Vous avez ce pouvoir-là. Voilà. Vous donnez des ordres, vous êtes plutôt quelqu'un qui donne des ordres. Peut-être que trop, peut-être que vous êtes peut-être un peu rigide aussi. D'où, on verra tout à l'heure dans la leçon. Voilà. Ici, dans votre créativité, vous avez le soleil. Le soleil, pour mes amis Verseau, aujourd'hui, c'est une super belle carte que vous avez parce que la créativité, on en a toujours besoin pour avancer, que ce soit dans notre vie professionnelle, familiale, sentimentale. Ici, clairement, peut-être pour certains ici aujourd'hui, il y a quelque chose qui va bouger dans la vie sentimentale parce qu'avec la créativité, vous allez apporter un petit peu de piquant dans votre couple ici ou dans vos relations sentimentales parce que la créativité, elle est positionnée en soleil. C'est le rayon qui va venir, le petit rayon qui va venir illuminer cette morosité-là, qui va venir mettre un peu plus de lumière dans toutes ces choses qui étaient un petit peu sombres et remettre un peu de peps dans tout ce qui était endormi. Voilà. Donc, la créativité, elle est positionnée en soleil, c'est plutôt bon signe. Ici, dans votre vie spirituelle, on a le 5 de coins, donc le 5 de denier, le 5 de pentacle aussi. Elle est sortie à l'envers, donc spirituellement, on me dit s'il y a certains versos qui n'y croient pas trop, qui ne sont pas dans la vie spirituelle aujourd'hui, elle est un peu en retrait. Elle est un peu en retrait, elle est un peu... il y en a d'ailleurs peut-être qui regrettent de ne pas avoir plus de spiritualité et on verra dans la leçon. Peut-être qu'on vous invite aussi à travailler plus votre spiritualité parce que peut-être que ça va vous apporter un peu plus de lumière. Donc ici, spirituellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà. Voilà. C'est dit. Dans votre leçon, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle-là qui sait, qui a la force, qui a la détermination, qui a la connaissance d'un certain nombre de choses, qui est devant les rênes d'une situation qui fait avancer les troupes, qui sait ce qu'elle veut, mais qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas. Dans votre leçon aujourd'hui, on vous conseille ici, par rapport à cette reine de bâton, de peut-être être moins rigide. Peut-être pour certains, il y a beaucoup de rigidité dans votre façon de gérer, de diriger les choses. Peut-être aussi, ça nous rappelle ici à votre vie professionnelle où vous avez déjà ce roi d'épée qui est une énergie masculine. Vous pouvez être une femme, mais avoir une énergie de dirigeant, de directif, de sabreur. C'est-à-dire, les choses, elles sont comme ça et pas autrement, quoi. Ici, dans votre leçon aujourd'hui, on vous demande de baisser un peu la garde. Vous voyez cette reine-là, comment elle est, elle guette les choses, elle est là, elle vous surveille. Au moins de faux pas, ça va flancher là. Voilà. Et donc, on vous conseille ici de peut-être être moins rigide. Peut-être que cette raideur aussi de cette reine de bâton dans votre leçon aujourd'hui a apporté un peu de rigidité dans votre couple. D'où peut-être il y a eu peut-être certaines séparations. Mais la séparation, on nous dit encore ici dans la décision du mois qu'elle était peut-être aussi nécessaire pour pouvoir revenir à des meilleurs sentiments. Dans la leçon aujourd'hui, ici, clairement, je me répète, mais on vous dit ici d'avoir un peu moins de rigidité dans votre façon d'être Madame la reine de bâton ou Monsieur la reine, le roi de l'énergie, c'est l'énergie du reine de bâton. Ça peut être un homme comme une femme, mais clairement, on vous invite ici à avoir moins de raideur et moins de rigidité et être un peu plus souple. Dans votre enfant intérieur, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça ne m'étonne pas.
Ça ne m'étonne pas parce que quand on a un roi d'épée dans sa vie professionnelle, on a une reine de bâton dans sa leçon et le 9 de bâton dans son enfant intérieur, je ne suis pas étonnée parce que vous allez passer votre temps à vous battre, à combattre, à se contrôler, à être dans le contrôle, à diriger, à... Voilà, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, tout ça, ça vous a bouffé beaucoup d'énergie. Donc, votre enfant intérieur, aujourd'hui, vous dit, je suis épuisé. L'énergie du 9 de bâton, c'est aussi celui-là qui est fatigué, qui a envie de prendre un peu de repos, de reculer un petit peu, de prendre un peu de recul. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la tempérance non plus. C'est des cartes, il y a un signe qui a eu cette carte tout à l'heure. C'est assez marrant. Donc là, on vous invite carrément au repos, hein, mes amis. Peut-être c'est aussi dû à toute cette situation sanitaire où les gens sont obligés de doubler d'efforts, d'énergie, d'essayer de se battre pour ne pas perdre leurs activités, leur boulot, de doubler de connaissances, de faire des formations, d'acquérir des nouvelles compétences, peut-être digitales, pour pouvoir continuer à faire exister leurs emplois. En tout cas, ici, certains verseaux, vous êtes épuisés. Vous êtes épuisé, votre enfant intérieur vous dit, je n'en peux plus. Parce que vous avez passé votre temps à travailler dur, à essayer de créer des choses. La créativité, elle est lumineuse, c'est le soleil. Vous avez peut-être fait des choses, des plans, des ébauches de projets. Vous êtes dans l'avancée au summum de votre créativité ici, dans le soleil. Mais on vous dit, attention, peut-être au burn-out. Attention, il y en a qui vont être très fatigués là, qui sont déjà épuisés, qui arrivent à la phase d'épuisement. Ici, dans vos peurs, ici, aujourd'hui, vous êtes anxieux, hein, vous êtes dans l'anxiété, peut-être par rapport à certains projets que vous avez mis en place, qui ont, peut-être certains par rapport à la vie professionnelle, même si elle est assez stable, ils sont en train de regarder peut-être des nouvelles options, des nouveaux chemins pour pouvoir peut-être dévier cette situation sanitaire qu'on vit aujourd'hui, apporter une nouvelle vision à leur entreprise, d'où beaucoup de travail, d'où le roi d'épée. Et que peut-être par rapport à tout ça, vous êtes anxieux aussi parce que la fatigue peut apporter aussi l'anxiété et que encore là, il y a des choses qui sont cachées. Il y a encore des choses qui sont cachées là, il y a encore des secrets, je ne sais pas d'où. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous cache, peut-être dans votre relation professionnelle, peut-être dans votre relation sentimentale. Mais ici, on ressort de l'anxiété dans vos peurs. Donc, vos peurs aujourd'hui sont en phase elle représente la lune, donc la lune qui représente de l'anxiété. Vous avez de la peur, vous avez peur de quelque chose qui n'est pas encore complètement éclos. Peut-être que vous êtes sur un projet et que vous voyez que le temps avance, le projet n'est pas encore à terme. Vous avez peut-être prévu la sortie de ce projet avant le confinement et que depuis le confinement, les choses ont pris du retard et que ça commence à vous mettre un peu plus d'anxiété. Vous avez peur par rapport à quelque chose ici. En tout cas, je ne sais pas de quoi il est question. Ça peut toucher votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale ou votre vie carrément familiale. Mais en tout cas, il y a des peurs aussi. Peut-être des peurs de rentrée d'argent aussi parce que on a quand même la vie spirituelle ici qui nous parle du 5 de coins. Le 5 de coins, c'est aussi les regrets. Peut-être que vous avez beaucoup investi et qu'aujourd'hui, vous regrettez que peut-être que vous n'aurez pas dû mettre autant d'argent dans ce business et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de retour, que vous commencez à avoir de l'anxiété et que tout ça, ça vous fatigue. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le 5 de coins, ça nous parle de regrets, ça nous parle des finances qui sont maigres, des revenus qui sont maigres dans votre vie spirituelle aujourd'hui. Il y a une récolte qui est maigre ici. Il y a une récolte qui est maigre. Malgré le soleil que vous affichez dans votre créativité, malgré la puissance que vous montrez dans votre travail, malgré la stabilité de votre couple, il y a des choses qui sont cachées. Il y a peut-être, ça touche peut-être le domaine financier où c'est peut-être fragile et vous avez peur, ça vous donne de la peur, ça vous fragilise ici. Ici, on vous parle de 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une situation qui était prévue par l'univers à passer comme ça dans votre vie pour venir à quelque chose de meilleur. Donc, ça peut être votre vie sentimentale, encore une fois, ça peut être votre vie professionnelle, vous étiez obligé de passer par ces épreuves-ci pour que quelque chose de meilleur vienne à vous. Peut-être aussi par rapport à cette épreuve financière, parce qu'ici, la récolte est vachement maigre. Hein. Peut-être qu'il fallait passer par là pour aller à quelque chose de meilleur. En tout cas, le 6 d'épée vous parle de quelque chose qui devait passer comme ça pour un meilleur retour. Hein. Donc, la décision ici de ce mois, certains ont décidé de remettre les choses dans leur vie, de remettre
peut-être des finances, de remettre peut-être l'amour, de restabiliser tout ça parce qu'il y a des choses qui manquent à votre vie aujourd'hui. Même si professionnellement parlant, les choses sont assises, mais il y a de la fragilité quelque part en tout cas. Alors, on va prendre les 3 cartes là qui ont voulu venir hein, dans votre jeu. On va les lire aussi. Ici, on a la reine, on a l'impératrice. L'impératrice représente l'abondance, hein, les amis. Donc, clairement, ici, on me dit qu'il ne faut pas rester dans vos peurs. Hein. Il ne faut pas rester dans les peurs, l'anxiété. Il ne faut pas rester dessus parce que même si votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est maigre, mais on parle ici d'abondance avec l'impératrice. L'impératrice, c'est celle-là. Elle représente cette carte, la générosité. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez beaucoup donné aussi à l'univers et que vous allez avoir un retour, un juste retour, même si pour l'instant, la récolte est maigre, même si pour l'instant, votre vie spirituelle n'est pas dans l'abondance. Mais on vous dit que l'impératrice, c'est celle-là qui est assise, qui a l'opulence, qui a l'abondance, la générosité. C'est la mère, c'est la fertilité. Regardez tout ça, regardez toute cette carte comme elle est magnifique. Ils avaient des pélicans, des oiseaux, des animaux. Et il y a un arbre qui fleurit, avec une impératrice qui porte un enfant. C'est celle-là qui donne la générosité, qui donne l'amour universel, l'amour inconditionnel, qui ne compte pas. Peut-être que pour certains, vous avez donné beaucoup dans des formations, vous avez peut-être formé beaucoup de personnes et que derrière ça, il n'y a pas eu de rentrée d'argent. Peut-être que vous avez embauché des gens et qu'au final, vous vous êtes retrouvé avec le confinement à ne plus pouvoir payer vos salariés et que ça vous a mis dans une situation financièrement fatigante. Votre enfant intérieur a été fatigué, que ça vous donne de l'anxiété, ça vous empêche de dormir. Pour certains ici, le sommeil, ils sont en manque de sommeil. Hein. Pour certains versos, ici, il y a un manque de sommeil, clairement. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir parce que vous êtes dans l'anxiété. Mais aussi, avec le 10 de bâton, on me dit que cette personne, elle va quitter cette situation parce qu'elle n'en veut plus de cette situation-là. Elle veut partir dans quelque chose de meilleur. C'est une situation qu'on veut quitter pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Parce que votre créativité, elle est en soleil ici. Elle rayonne. Vous allez pouvoir vous servir de vos compétences anciennes pour pouvoir aller dans quelque chose d'autre. Le 8 d'épée ici nous parle de quelqu'un qui était, regardez cette carte, quelqu'un qui avait les mains et poings liés là, qui était lié, qui était aveuglé, qui a eu des souffrances émotionnelles. Pour certains, cette situation a été chaotique. Hein? Émotionnellement parlant, il y a des gens ici qui ont perdu leur sommeil. Mais on vous dit ici, cette carte aussi, elle représente aussi des choses à venir, de la communication. Il y a des choses qui vont venir à vous. Les amis. Ici, en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce départ-là, cette stabilité, cette légèreté. Elle vous parle d'un amour à venir, de quelque chose de chaleureux qui va venir à vous. Cette carte, regardez-la comme elle est chaleureuse. Elle est légère, cette personne qui est sur cette balançoire, comme dans un petit manège, dans un parc, il y a besoin de légèreté. Vous voulez alléger des choses, peut-être parce que pendant longtemps, vous étiez dans la raideur aussi, avec cette leçon-là, et de la reine de bâton. Il y en a certains ici qui vont retrouver de la légèreté. On va essayer de... Oh là là. Ici, on a un 5 de coupe. Hein. Un 5 de coupe nous parle de regret. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui regrettent une situation ici sentimentale. Peut-être qu'il y en a certains qui ont perdu leur être aimé. Hein. Qui ont perdu leur amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, le 6 de coupe nous parle d'une situation sentimentale où quelqu'un est dans les regrets. Peut-être que c'est votre hôte qui vous a perdu et qui a décidé aujourd'hui de revenir vers vous. Et que cette carte de 6 de bâton nous parle de quelqu'un qui veut revenir, que cette situation était nécessaire aussi. Et peut-être que pour la leçon aussi, ici avec la reine de bâton aussi, on vous parle de la reine de bâton, que c'était nécessaire qu'il prenne les coups de bâton, cette personne, pour pouvoir comprendre quelle était l'importance que vous apportiez à sa vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu son être cher, qui s'est séparé de son autre ici, parce qu'il y avait trop de monotonie, parce qu'il y avait des choses qui ne se disaient plus. Et que finalement, on vous dit ici qu'avec cette reine de bâton, c'était nécessaire de passer par là. Qu'aujourd'hui, vous vous êtes peut-être retiré dans la relation parce que vous n'en pouvez plus de cette situation parce que peut-être cette personne était
aussi trop dans son travail et qu'elle vous donne moins d'attention. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous représentez aujourd'hui l'impératrice. Votre énergie aujourd'hui, les Verseaux, vous représentez l'impératrice. La générosité, l'amour, l'abondance. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été souple avec vous dans vos relations. Peut-être professionnelles, peut-être amicales, peut-être sentimentales. Quelqu'un n'a pas été souple avec vous ici, mes amis. Et cette personne, elle regrette aujourd'hui. Mais on me dit que votre silence lui a donné des leçons. Et qu'il fallait ce silence-là pour que lui sente aussi le retour des coups de bâton. Pour que, quand il reviendra, il apportera de la légèreté comme avec ce 6 de coupe. Et que le 7 de 6 d'épée, c'était nécessaire pour un meilleur retour. Hein. Ici, il y a beaucoup de regrets. Cette personne, elle regrette beaucoup de vous avoir fait souffrir. Hein. Et elle veut quitter cette situation avec le 10 de bâton. Hein. Quelqu'un a souffert ici parmi les amis Verseaux. Hein. Il y a de la souffrance ici, il y a des regrets ici. Quelqu'un regrette. En tout cas, vous restez dans l'amour. Hein. Vous restez l'impératrice. Hein. Vous restez dans la générosité. Hein. Vous continuez à donner votre amour. On parle ici des célébrations. Hein. Après ces regrets-là, cette personne elle va revenir vers vous. Il va y avoir une célébration de quelque chose. Des couples, le 3 de coupe parle d'un nouveau, de quelque chose qui va être célébré. Peut-être des fiançailles, peut-être un retour, peut-être pour certains, un renouvellement de noces. Je ne sais pas votre situation. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va revenir là pour être meilleur qu'avant. Qui ne placera plus son travail en avant parce que il a bien compris que en mettant son travail en avant, financièrement, il a presque tout perdu. Il a presque tout perdu parce que l'argent comptait plus que tout. L'argent passait avant vous. Regardez cette carte, on a le roi de bâton là. Il a été trop dans la dualité là. Quelqu'un a été dans la dualité, dans le combat, à vouloir donner des coups de bâton sans arrêt. Mais les coups de bâton, on me dit que ça lui a retourné et qu'il a compris la souffrance qu'il vous a infligée à vous aussi. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le retour de bâton et qu'il a compris la leçon et qu'il va revenir pour la célébration de quelque chose. Hein. Regardez ce page de coupe. Il y a quelqu'un qui vous ramène son amour ici, les amis. Hein. Hein? Vous qui êtes l'impératrice, là, qui représentez cette carte d'impératrice. Quelqu'un vous ramène son amour ici. Cette personne va vous apporter un cadeau. Hein? Un cadeau ici. Avec le roi de coins. Parce qu'au final, il va comprendre. Il va apporter un cadeau. Il y aura des finances qui vont revenir dans sa vie. Cette personne aussi a peut-être compris que quand elle était avec vous, ses affaires marchaient. Que vous êtes peut-être aussi son étoile. Hein? Que vous êtes peut-être aussi sa créativité. Sans vous, ces choses sont dans le flou. Il y a des couples comme ça. Il y a des gens comme ça. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. C'est comme certains oiseaux. Quand il y en a un qui meurt, l'autre aussi part. On ne parle pas de mort ici. C'était un exemple. Mais clairement, le retour de cette relation, on parle de quelque chose qui va revenir dans l'harmonie. Il va vous ramener son amour et il va vous faire un cadeau. Hein. On a un 8 de coins ici. Il est en train de travailler sur un projet pour les finances. Il a compris, il a changé du fusil d'épaule. Cette personne, elle a compris. Financièrement, les choses vont s'améliorer et elle va venir avec quelque chose de beaucoup plus solide. Mais son travail passera plus avant vous. Mais ici, aujourd'hui, avec le 4 de coupe, on me dit qu'il y a une personne ici qui est dans une mort artificielle. Quand je dis artificielle, ça veut dire qu'elle a besoin de repos. Là. Elle a tellement pris avec son enfant intérieur dans la souffrance qu'elle a besoin de se reconstruire. Là. Regardez le 4 de coupe. Là. Cette personne est presque en repos. Là. Ok? Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup souffert dans les Verseaux. Et que les choses vont s'améliorer, les amis. Regardez, la force, elle vient à vous. Hein. Il y a un nouveau départ de quelque chose ici avec le piège du bâton. Quelque chose de nouveau va venir. Oui, pour l'instant, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver dans sa grotte, là. Qui est épuisé, qui est fatigué, qui a besoin de se retrouver. Peut-être c'est vous, hein. Peut-être c'est vous avec cette énergie de roi d'épée. Peut-être c'est vous qui regardez ce jeu. Peut-être c'est votre autre. Mais il y a quelqu'un ici dans cette situation des Verseaux ou vous ou votre autre qui a besoin de se retrouver dans sa grotte pour aller méditer, pour aller apprendre. Parce que cette situation lui aura apporté une leçon. Il a besoin de revenir avec ce 6 d'épée pour un meilleur départ et regardez ce qui vient à vous.
Les amoureux, les amis Verseau. C'est pas beau ça? Les amoureux. Il y a le roi de bâton. Votre roi de bâton, il arrive pour se battre à vos côtés et plus contre vous. Parce qu'il a compris, il a la force. Il veut vous apporter son amour avec la force, avec une énergie nouvelle. Mais avec vous et plus contre vous. D'accord? Il y a l'énergie de diable ici aussi. Tout ce qui était... Vous savez, l'argent, quand les gens ils sont là à courir après l'argent, c'est aussi une énergie de diable. Hein? Et qui peut amener à la déchéance. Investir, investir, investir sans retour. Cette énergie de diable ici, il a compris la leçon. Ou la personne elle a compris la leçon. Ici, on repart dans quelque chose de nouveau. L'amour. Regardez le 10 de coupe, c'est un nouveau départ. Il y a le chariot là. On avance, on avance, on avance. On avance. Le 9 de coins. Il y a un nouveau départ. On arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ici, il y a des communications. Des communications avec le 8 de bâton. Des communications télépathiques. Peut-être si vous êtes encore en séparation, vous communiquez beaucoup par télépathie. Hein? Mais en tout cas, les cartes sont claires. Il va y avoir des retrouvailles pour un meilleur départ. Il y en a qui communiquent ici par télépathie. Il y en a qui se guettent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui écoutent leur intuition. Il y a des messages qui vous viennent de l'au-delà, de l'univers. Écoutez, vous avez des communications ici qui viennent à vous. Et même peut-être votre hôte va vous contacter. Il va y avoir un échange quelque part ici, là. Et là, regardez. Cette énergie de fou, les amis Verseau. Tout à l'heure, votre carte de fou, elle est sortie en premier. Hein. Quand je battais vos cartes, je vous l'ai montré. Elle revient. Moi, clairement, ici, votre énergie de ce mois-ci, c'est l'énergie du fou. Il y a les Verseaux ici qui sont décidés de partir de l'avant. Qui sont partis là comme des chapeaux de roue. Allez, je m'en vais, ça y est. Je pars, j'ai ma créativité, j'ai le soleil. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures ici en tout cas. Vous avez décidé de repartir sur quelque chose de beau. Vous ne savez même pas ce qui vous attend, mais vous partez parce que vous en avez ras-le-bol du train-train quotidien, de la monotonie, de la stagnation. Parce que là, regardez-moi ça. On a l'empereur. On a l'impératrice et l'empereur. Excusez-moi du peu, vous avez juste le couple empereur et impératrice. Hein? On a le 10 de coins. Donc, cette énergie d'argent qui était en souffrance, les choses reviennent à vous. Parce que vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie avec cette carte du chariot pour aller trouver votre destinée, votre avenir. Vous tenez vous-même vos rênes désormais. Là, il y a la stabilité financière qui arrive. Hein. Nouveau départ financier. En tout cas, il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle de l'union sacrée, de l'âme sœur. On va s'arrêter là-dessus, mes amis, parce que c'est vraiment, on ne va pas faire tout le jeu, mais en tout cas, vos cartes sont magnifiques. Je vais sortir la dernière parce qu'elle est juste magnifique. La reine de coins. Pour certains ici, financièrement, ça n'allait pas. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Le 2 de coupe nous parle aussi de réunion, d'union, d'un nouveau départ. Peut-être pour certains, financièrement, il va y avoir des partenariats. Pour d'autres, il va y avoir peut-être des binômes qui vont se créer dans leur travail. Pour certains ici, il va y avoir une union sacrée, des fiançailles, peut-être un mariage, une construction de vie à deux. Dans tous les cas, les amis, ce mois de février, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de signes qui sont vraiment en train de reconstruire les choses. Peut-être aussi, c'est aussi la clairvoyance vu au vu de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Les gens ont compris l'essentiel, ils ont compris qu'on a besoin de l'autre. Ce n'est pas nous tout seuls dans notre coin, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est 1. On est à l'unisson. Donc les gens sont en train de comprendre que l'essentiel, l'importance de l'autre. Et ils ont compris peut-être ici, certains versos, que tout n'est pas dans l'argent, tout n'est pas dans les finances. Donc, l'énergie de ce mois, en tout cas, qui vous accompagne, pour moi, c'est le fou. Il y a quelqu'un qui part là comme des chapeaux de roue avec son chariot et qui part chercher son amour, qui part chercher ses deniers, mais avec beaucoup plus de sagesse aussi, maintenant et de maturité. Mais aussi, n'oubliez pas, les amis, qui avaient l'ermite, qui avait le 9 de bâton, qui vous invite aussi à vous ressourcer,
à vous apaiser, à repartir dans votre enfant intérieur pour comprendre enfin ce qui n'était pas compris avant. Hein, mes amis? Vraiment ici, votre jeu est très clair. Je vous invite à avoir beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de lucidité désormais. Là, on est foufou là. Là, on part pour un nouveau départ. Nouveau départ. Peut-être ce sera le titre en tout cas. Je vais mettre la carte de Jésus d'amour pour compléter. Oula, c'est par là. Le conseil de ce mois avec l'oracle de Jésus d'amour. On va prendre celle-là aussi. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. La deuxième carte, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27, excusez-moi. Et nous avons veillé et prié afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Avec ces cartes-ci, mes amis, en tout cas, on va continuer. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. On vous dit ici de croire, hein, on vous appelle ici par rapport à votre vie professionnelle en canalisation, c'est ce que je comprends là, que peut-être qu'il y en a certains qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup donné et qui n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient. Que peut-être c'était indépendamment de votre volonté aussi, peut-être que vous avez subi la situation sanitaire, mais on vous demande de garder la foi avec cette carte, hein, parce qu'on vous dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça veut dire, quelles sont les œuvres de Jésus-Christ? Ce sont des grandes œuvres, des belles œuvres, que pour vous ici, malgré cette récolte qui a été maigre, que les meilleures choses viennent à vous. Parce que vous avez décidé, vous avez le magicien de votre vie, vous avez pris les choses en main, vous avez dit, j'avance malgré tout. Vous avez la foi en vous quand même malgré tout. Hein? Et que vos peurs aujourd'hui ne sont plus justifiées. Hein? Voilà mes amis. En tout cas, c'est un magnifique tirage qui vous a été réservé. Je n'ai pas terminé. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Marie, Reine des Anges, pour vous. Alors, Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc, Marie vous invite ici à ouvrir le cœur à l'humanité, à la divinité, hein, à sa divinité. Pour ceux qui croient en la Vierge Marie, elle vous invite ici à prier avec votre chapelet, à l'appeler pour vos difficultés. Elle viendra pour vous aider, hein, parce qu'elle est la mère des foyers, elle est la mère de tout le monde, en fait, elle est la mère de l'univers. Moment présent, la deuxième carte. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Elle vous dit qu'elle est présente ici et maintenant. Appelez-la à tout moment, elle sera là, elle saura vous répondre. Hein. Et la dernière carte, il y en a deux. Indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. On vous invite ici à l'indulgence. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient un peu rigides, hein, qui étaient un peu souvent dans l'agressivité ou bien pas dans la tolérance. On vous appelle à l'indulgence ici, mes amis. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres. Peut-être il y en a certains qui sont aussi durs envers eux, d'où beaucoup de travail, beaucoup de sans lâcher prise, limite burn-out. On vous dit, soyez indulgents et attentionnés envers vous-même et envers les autres. On vous demande d'être optimiste ici. L'optimisme, cette carte, elle vous parle. Je m'attends toujours à de bons événements. Et ils arrivent. Vous voyez, gardez espoir. Soyez optimiste. Ne restez pas dans le défaitisme. On vous dit ici, soyez optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Regardez cette carte. On a le Christ ici sur la croix. Il y a ces femmes-là qui sont venues pour le voir. Et le miracle de Jésus et de la Vierge Marie, il vous accompagne. Hein. Vraiment, restez optimiste. Et en d'autres, dès qu'on nous parle de joie, vous voyez, vous avez quand même eu des belles cartes, l'amour, l'union, l'argent. On vous parle de joie. On va parler de célébration tout à l'heure avec le 3 de coupe. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà, appréciez ce que vous avez aujourd'hui et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et on vous rappelle encore ici que pensez avant tout au royaume des cieux et tout le reste vous sera donné, mes amis. Votre tirage est juste magnifique, mes amis. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis encore là jusqu'à présent. Je n'ai pas encore la recette de faire des tirages courts, mais en tout cas, je suis les messages qui me sont donnés par l'univers, par les divins, par mes guides pour vous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si
ce tirage vous a résonné, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous actionner la petite cloche pour les prochaines guidances. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis à très vite, mes amis Verseau. À bientôt!